Je réécoutais récemment une chanson de Moustaki dans laquelle il dit « Nous avons tout dit, tout nous reste à dire ». Je pensais à cette phrase par rapport à ces conversations interminables qu'on a depuis 25 ans, presque 25 ans qu'on se connaît, et aussi depuis les quelques séances d'entretien que nous faisons. Et donc, je me disais que cette phrase « Nous avons tout dit, tout nous reste à dire », elle résumait peut-être nos conversations. Mais tu as raison, parce que tu le sais bien, la vie est inépuisable. Et plus on gratte une chose, plus on trouve des couches en dessous encore à dire, etc. Et c'est des poupées russes, c'est sans fin. Et c'est ce qui fait que le métier d'écrivain, enfin le métier, c'est pas un métier, la pratique de l'écrivain et de l'écriture, s'il est vrai, c'est sans fin. Ça ne s'arrête jamais, parce qu'on a toujours d'autres niveaux à découvrir, et que c'est en avançant, c'est comme sur une route, c'est en avançant sur la route qu'on découvre le prochain paysage. Donc c'est vraiment par définition, c'est une définition de la vie, du côté inépuisable de la vie. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on ne s'arrête jamais, qu'on est toujours passionné, parce qu'il y a toujours une nouvelle découverte. On croit connaître une chose et on le voit d'un seul coup sous un autre aspect. Et donc c'est ce qu'on fait, on n'arrête pas de se reprendre, on fait des variations, on se répète bien sûr, on l'a déjà dit dans une autre vidéo. On se répète, mais on ne répète pas exactement la même chose. Et ça, c'est le secret de la vie. Et ce qui fait aussi qu'on peut aimer la vie infiniment, c'est qu'elle ne s'épuise jamais. Tu sais, on dit souvent d'une œuvre d'art que quand on accroche au mur un tableau, par exemple, s'il vous fatigue au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il est mauvais. Mais un bon tableau, comme un bon roman, est une œuvre inépuisable qui ne fatigue jamais. Tu rouvres un très grand roman que tu as aimé, ou Dostoïevski par exemple, et tu vois toutes les choses que tu avais oubliées de la première lecture. Et c'est inépuisable, et à tout âge de la vie, tu vas retrouver un autre intérêt dans le même livre, parce que toi-même tu as évolué et mûri, et tu vas trouver, et même tu vas t'étonner qu'un auteur ait écrit si jeune des choses dont toi tu te fais la découverte qu'à l'âge mettons de 50 ans. Tu dis comment est-ce possible qu'il ait anticipé cette expérience de la vie alors qu'il ne l'avait pas encore. Et donc ça c'est le côté extraordinaire de la vie. Et c'est ce qui est très fascinant. Et je crois que c'est ça aussi qui nous maintient en vie. C'est cet amour de découvrir en permanence le mystère de la vie et aussi l'inconnu permanent. Parce que sinon on s'ennuierait. Et c'est pour ça que j'ai pas peur de la mort, parce que la mort c'est le grand inconnu absolu. Et donc j'ai même une curiosité de la mort. Et ça c'est, je crois, une chose qui nous tient beaucoup. C'est la fin du poème de Baudelaire, dans Le Voyage. Plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau. Ô mort vieux capitaine, il est temps levons l'ancre. Et ça c'est vraiment ça, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et je comprends, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Donc il continue à avoir cette joie, malgré son désespoir et son spleen. Et ça je le comprends, c'est concret, c'est pour moi une chose tout à fait vraie. Parce qu'au seuil de la mort, tu vas enfin aborder le grand mystère par excellence. Et donc ça, il y a quand même quelque chose de très fascinant, qui te dépasse complètement, qui n'est pas de l'ordre de la peur, qui n'est plus de l'ordre de la peur, c'est de l'ordre de, je sais pas, l'exploration de l'inconnu. Et ça, c'est ce qui fait que, justement, on a toujours, comme dit Moustaki, toujours quelque chose encore à découvrir et à dire. C'est sans fin.